Mes chéris, le monsieur que vous voyez là, il a offert une maison à sa mère. Il a offert une voiture à sa mère. Et sa femme demande le divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît qu'elle a rencontré son mari, il était à la rue. C'est quelqu'un qui venait de finir les études. Il n'avait plus les moyens pour pouvoir continuer les études. C'est sa femme qui faisait des petits boulots. C'est sa femme qui avait des petites économies. Et grâce à ça, elle a aidé son mari à continuer les études. Avant même que son mari ne parte à l'étranger, elle est tombée enceinte pour la première fois. Elle dit que je me souviens que je passais des nuits blanches avec la grossesse. Je ne mangeais pas. À cette époque-là, ma belle-mère était la meilleure belle-mère qui existe. Je me rappelle que quand mon mari et moi, on avait des problèmes, c'est ma belle-mère qui aidait mon mari, d'accord, qui conseillait mon mari de ne pas me quitter en fait. Tout se passait bien. Dieu a fait grâce, mon mari a fini ses études, il est parti à l'étranger. Étant à l'étranger là-bas, c'est moi qui envoyais l'argent à mon mari quand il était dans le besoin. Quand mon mari arrive, la première des choses qu'il fait, il achète une maison à sa mère. Nous sommes en location. Là où on habite là-bas, ce n'est pas chez nous. Je ne refuse pas que mon mari achète une maison à sa mère. Mais j'ai dit à mon mari que chérie, avant d'offrir une maison à ta mère, ce n'est pas mieux que tu nous mets d'abord à l'abri. Ton fils et moi, mon mari a dit non. Tu ne peux pas me dire de faire attendre ma mère alors que ma mère vit dans des conditions qui ne sont pas normales. Donc j'offre d'abord une maison à ma mère. Toi et l'enfant, vous pouvez attendre. La fille a dit ok. Le temps passe comme ça, là, elle tombe encore enceinte pour la deuxième fois. Dans la deuxième grossesse, là, ils habitent dans un endroit où, pour arriver à la route, il paraît que c'est galère. C'est comme ça que la fille dit à son mari que, achète-moi une voiture. Le monsieur a dit non, tu dois attendre pour la voiture. Sauf que pendant qu'il dit ça à sa femme, elle apprend que son mari a offert une voiture à sa mère et un chauffeur à sa mère. Donc la fille fait asseoir son mari en disant que mais j'ai l'impression que tu te moques de moi là, non? Hein? Tu as acheté une maison à ta mère, tu as offert une voiture à ta mère. Entre-temps, moi, ta femme et tes deux enfants, nous sommes en location et je dois prendre le taxi pour sortir de là où on habite. Je ne suis pas d'accord. Pour cela seulement, je demande le divorce. Et elle demande le divorce pourquoi? Parce qu'elle remarque que depuis que son mari est revenu de l'étranger, elle ne reconnaît plus son mari en fait. Même sa belle-mère ne lui parle plus. Elle dit que je n'ai plus les nouvelles de ma belle-mère. Je constate seulement que mon mari, pour manger, il mange maintenant que chez sa mère. Il ne rentre plus à la maison. Quand il rentre à la maison, là, il est toujours nerveux. Il joue avec les enfants. En un mot, je ne reconnais plus mon mari depuis qu'il est rentré de l'étranger. Quel conseil vous pouvez donner à cette femme, s'il vous plaît? Elle dit que je regrette. Je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je vais demander le divorce. Mais en demandant le divorce, est-ce que je perds ou bien je ne perds pas? Elle a besoin de vos avis. Elle a dit à son mari qu'elle veut divorcer. Le monsieur a dit qu'il n'a jamais dit qu'il ne va pas lui offrir la maison. Il n'a jamais dit qu'il ne va pas lui offrir la voiture. Mais si elle veut vraiment divorcer parce qu'il a offert une maison à sa mère, parce qu'il a offert une voiture à sa mère, dans ce cas, qu'elle divorce. Parce que pour lui, une femme qui n'est pas contente qu'elle aide sa maman, ça veut dire que la femme en question, elle n'est pas digne de rester avec lui. Aïe, elle va lire les commentaires.